Voilà une solution intéressante pour tous les créateurs de réseaux que nous donne la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans une décision du 8 juin 2017. Faut-il un pilote pour se développer en franchise? La réponse est clairement apportée par la haute juridiction. Non, c'est inutile. Naturellement, le savoir-faire doit être expérimenté, ce qui ne signifie pas qu'un pilote soit exigé. Alors, ce n'est certes pas la première fois qu'une décision de ce type est rendue. En revanche, la Cour de cassation n'avait pas eu, à notre connaissance, à se prononcer sur le sujet, lequel a été traité par les cours d'appel. Je peux vous renvoyer à cet égard aux commentaires que nous avions faits d'un arrêt Guy Hockey, Entreprise et Commerce, et d'un arrêt Aquila RH, qui avait validé le développement de réseaux bis par des franchiseurs sans expérimentation spécifique du format de ce réseau bis. C'est une solution qui est donnée finalement avec raison dès lors que l'exigence d'un pilote ne résulte d'aucune norme ayant une valeur légale et s'imposant en conséquence aux parties au contrat et aux juges. L'exigence d'un pilote résulte d'une norme AFNOR qui n'a jamais été homologuée, du Code européen de déontologie de la franchise, qui, pour important qu'il soit, ne revêt qu'une force obligatoire dans les relations entre franchiseurs et franchisés que s'il est annexé au contrat. Et par ailleurs, on pourrait déduire du contrat type de franchise développé par la Chambre de commerce internationale, donc de la Lex Mercatoria, l'exigence d'un pilote, puisqu'il est visé dans son modèle de contrat de franchise. Le règlement européen d'exemption ne l'exige pas particulièrement, définissant simplement le savoir-faire comme un ensemble de connaissances pratiques résultant de l'expérience du franchiseur. Cette solution est évidemment intéressante. L'intérêt d'un pilote demeure sur le plan managérial. C'est une évidence, puisqu'il faut bien formaliser ce que sera l'exploitation d'un franchisé pour en déterminer la typicité et définir l'organisation de réseau qui en découlera. Néanmoins, cette solution permet, tout en recourant à la franchise, de hâter la conquête d'un marché dès lors qu'un test suffisant aurait néanmoins été conduit dans un contexte qui n'aurait pas été encore formaté dans le cadre du pilote. Ce qui est indispensable à titre de conseil pratique dans pareille situation, c'est premièrement d'informer le franchisé dans le DIP et dans le contrat, de rappeler que l'information a été délivrée du fait qu'il n'existe pas de pilote. C'est absolument fondamental et beaucoup d'arrêts s'étaient jusque-là placés sur le terrain du vice du consentement pour l'écarter dès lors que cette information avait été délivrée. Cet arrêt-ci se place sur le terrain de la cause. Sur le terrain de la cause, justement, il faut alors veiller à ce que les supports de formation et les manuels opératoires soient particulièrement substantiels, bien rédigés, bien présentés, de manière à assurer aux franchisés une contrepartie effective et suffisante aux droits d'entrée et aux redevances qu'il paiera pour bénéficier du savoir-faire. Et puis, ajoutons que sur le plan purement procédural, probablement qu'une clause de prescription anticipée sera la bienvenue, puisqu'en matière de défaut de contrepartie, ce qu'on appelait autrefois le défaut de cause, la prescription court à compter de la signature du contrat. Une clause de prescription ramenant celle-ci à 1 an pourrait donc permettre d'avoir sur le fond, en l'absence de pilote, à éviter de débattre sur l'éventuelle insuffisance de contrepartie au contrat de franchise. Voilà donc une solution utilisée bien entendu avec parcimonie, avec une relative prudence, mais pour autant qui a le mérite de fixer très nettement un principe et de clarifier ce point de l'état de notre droit positif.